Comme le dirait mon élément Johnny Pacheco, salut, salut, c'est Guy anticonformiste de Jossi Gang. Aujourd'hui, je vais parler spécialement d'un sujet très préoccupant qui concerne les prisonniers politiques à la Maka. Pourquoi spécialement les prisonniers politiques de la Maka? Parce que ces gens sont en train de pourrir là-bas. Ils sont complètement dépourvus et démunis de soins. Ils ont les pieds complètement en décomposition, mais personne ne parle d'eux. On les laisse mourir à petit feu. Donc aujourd'hui, je vais spécialement m'attarder sur leur cas. Je vais parler de deux, afin que les uns et les autres, c'est-à-dire les autorités compétentes en Côte d'Ivoire, puissent essayer de voir leur cas et éventuellement les libérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un non-lieu a été prononcé contre eux. Donc il n'y a aucune raison qu'on les maintienne en détention. Je vais y revenir. Avant de commencer de parler d'eux, je vais d'abord faire une petite transition vers les éléphants. Ah, les éléphants, les fameux éléphants. Ah, vous qui êtes tant adulés en Côte d'Ivoire, vous qui êtes tant admirés en Côte d'Ivoire, que ce soit par les Ivoiriens ou par les Ivoiriennes, surtout par les Ivoiriennes, parce que vous êtes des adeptes des fesses, vous aimez les filles. Voilà. Je pense que c'est ce qui fait justement que vous n'arrivez pas à avancer sur le terrain. Tellement vous êtes omnibulé par tout ce qui est... Enfin, je ne sais pas comment je peux définir ça, mais vous êtes quand même assez ahurissant, quoi. Vous êtes hallucinant, c'est incroyable, les éléphants. À chaque fois que les Ivoiriens comptent sur vous, vous avez toujours la propension à les décevoir. Bien que vous ayez le talent footballistique, parce que vous jouez dans des grands clubs, bien que vous ayez les moyens matériels, d'ailleurs même vous n'avez pas besoin de prendre des primes, pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir réclamer des primes exorbitantes pour représenter votre nation? Vous n'en avez pas besoin, je ne pense pas que vous en ayez besoin, d'accord? Donc vous pouvez quand même faire un effort de temps en temps pour faire plaisir à la nation ivoire. C'est toujours vous qui êtes décevant, c'est toujours vous qui êtes en train de danser sur le terrain au moment où on compte sur vous pour que vous puissiez vous battre comme le font les autres. Vous avez vu les Ghanéens jouer, vous avez vu le Nigeria jouer. Ce sont des nations qui représentent, des joueurs qui représentent valablement leur nation. Ils sont prêts même à jouer pour 0 centime. Mais vous, on vous donne tout, on vous cire les pompes, on vous caresse dans le sens du poil, mais vous n'êtes jamais capable de procurer un minimum de plaisir aux Ivoiriens. Vous êtes toujours en train de les décevoir. Honte à vous, les éléphants. Je dis bien honte à vous. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. Et moi, je conseille aux personnes qui sont vos responsables au niveau de la FIF, d'ailleurs, la FIF aussi a sa responsabilité. Parce que quand on veut gagner quelque chose, quand on veut aller loin dans une compétition, on se donne les moyens d'aller loin dans cette compétition. C'est vrai que les footballeurs, ils ont le talent qu'il faut, ils ne font pas ce qu'il faut sur le terrain, d'accord? Mais vous, à votre niveau, quand on veut remporter une compétition comme, bon, la Coupe du Monde, on n'aurait pas pu la remporter parce qu'on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas formaté pour ça, même si on a les joueurs pour ça. Hein. Déjà, s'ils ne sont pas capables de remporter une simple Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une Coupe du Monde qu'ils vont remporter. Au moins, ils auraient pu faire le minimum qui consiste au moins à aller au 2e tour, voire au 3e ou au 4e tour. Ils n'ont pas pu le faire. Je pense que la FIF a sa part de responsabilité parce que si elle avait fait en sorte au moins de prendre un encadreur qui a de l'expérience, je pense qu'on aurait pu peut-être prétendre au 8e de finale. Ce ne fut pas le cas parce qu'on a préféré, une fois de plus, se perdre dans des rattrapages, je ne sais quel genre de rattrapage. Hein. On a préféré un entraîneur qui n'a jamais même entraîné des enfants de CP1, qui s'appelle Sabri Lamouchi. On le prend, on lui balance la tête d'une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire, et vous espérez qu'il fasse quoi? On a que ce qu'on mérite. Quand on fait la promotion de la médiocrité, on ne récolte que la médiocrité. Quand on fait la promotion de la médiocrité, on ne récolte que la médiocrité. Donc on doit assumer les échecs que nous subissons. Et puis quand on enlève le bonheur à certains, hein, quand on enlève le bonheur à d'autres, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu vous procure du bonheur. Au moment où vous martyrisez les Ivoiriens, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous procure du bonheur. Donc tant que la Côte d'Ivoire sera dans cette situation hibuesque et incommensurable, on ira toujours d'échec en échec. Je l'ai toujours dit tantôt et plusieurs fois sur mes statuts ou dans mes statuts sur Facebook. Donc il faudrait que les uns et les autres le comprennent. Bon bref, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet qui n'est pas aussi important que ça par rapport à ce que les Ivoiriens traversent, par rapport à ce que les Ivoiriens y vivent. Voilà. Donc je vais revenir à nos moutons. Je parlais tantôt des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dont les pieds sont en train de se décomposer, dont le corps est complètement en train de se décomposer et pourtant ils sont en vie. Voilà des gens qu'on a arrêtés, comme le disait souvent Johnny Pacheco dans ses vidéos, parce qu'ils sont prisonniers, parce qu'ils sont chauffeurs. C'est-à-dire que des gens qui sont complètement apolitiques, ils ne faisaient que travailler pour pouvoir nourrir convenablement leur famille. Hein? On les a arrêtés juste parce qu'ils ont été chauffeurs de Mme Gbagbo, parce qu'ils ont été cuisiniers de M. Gbagbo, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est hideux. Et, hein, franchement, je vous demande, les chères autorités de la République de Côte d'Ivoire,
de voir le cas de ces prisonniers politiques à la Maka parce qu'ils sont en train de se mourir à petit feu. Ils se meurent à petit feu. Je vais vous montrer des images qui vont vous faire halluciner. C'est incroyable. Quand on est humain, on ne peut pas admettre que son prochain subisse un tel calvaire parce qu'il a été, proche d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas ce qu'on demande, on veut pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez voulu le pouvoir. Le pouvoir, vous l'avez eu sur un plateau d'or avec l'approbation et l'aide de la France. En ce moment, vous êtes au pouvoir. Alors dites-moi, en quoi ce que vous martyrisez à la Maka, ce dont les pays sont en train de se décomposer, en quoi il peut vous gêner pour gouverner, en quoi il peut vous gêner pour avancer, en quoi il peut vous gêner pour mettre en élaboration vos plans de développement si vous en avez. Parce qu'apparemment, c'est que les péages, les ponts, au moment où les Ivoiriens ont faim. Ça aussi, c'est à voir. Hein? C'est une très bonne chose. Quand un pays veut se développer, il faut passer par tous ces genres de choses-là. Moi, je pense que d'abord, le développement, il est d'abord dans les assiettes du citoyen, il est dans sa santé. Quand le citoyen il se porte bien, quand l'éducation se porte bien, quand le citoyen mange à sa faim, on peut dire que le pays se développe. Mais un pays qui va à contre-courant du développement, ce n'est pas un pays qui se développe. Je suis désolé. Donc, écoutez, je vais vous demander une fois de plus, s'il vous plaît, de revoir le cas de nos très chers frères qui sont injustement incarcérés à la Maka. Il y en a dont des non-lieux ont été prononcés, quantité de non-lieux ont été prononcés, mais qui sont encore injustement incarcérés à la Maka, et ce n'est pas normal. Alors, je vais parler de M. Dakouri Zakpa Ernest. M. Dakouri Zakpa Ernest était le chauffeur de Mme Gbagbo. Sinon, du moins, oui, il était le chauffeur de Mme Gbagbo quand il s'est fait arrêter. Hein? Ce pauvre monsieur handicapé a aujourd'hui le pied, sinon les deux jambes complètement en putréfaction, c'est-à-dire en décomposition généralisée. Monsieur Dakouri Zakpa Ernest, un non-lieu a été prononcé contre lui, mais il est toujours injustement incarcéré à la Maka. Alors on aimerait savoir, le Gyossi Gang aimerait savoir pourquoi M. Dakouri Zakpa Ernest est toujours incarcéré injustement à la Maka. Il y a aussi M. Ibo Thierry qui est aussi incarcéré injustement à la Maka. Il y en a plein d'autres, mais ce sont ces cas que je cite parce que ce sont ces cas qui paraissent le plus préoccupants. D'accord? Donc il y a M. Dakouri Zakpa Ernest, M. Ibo Thierry, innocent, d'accord, qui sont injustement incarcérés à la Maka, dont le corps est en train de se décomposer, dont personne ne parle, et c'est normal. Je vous demande, très chère autorité de la Côte d'Ivoire, on veut aller à la paix, on veut aller à la réconciliation. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. La paix, afin que chaque Ivoirien puisse vaquer à ses occupations. Alors s'il vous plaît, je m'attarde une fois de plus sur les prisonniers politiques de la Maka parce que ces gens ont une santé très très fragile. Je vais vous montrer quelques vidéos, voire quelques photos qui vont vous faire halluciner. On ne peut pas faire ça à un être humain au XXIe siècle, s'il vous plaît. On ne peut pas faire ça à des êtres humains au XXIe siècle. Il y en a qui vont me dire, quand Gbagbo était au pouvoir, il a fait pire. Vous qui parlez comme ça, qui dites souvent, quand Gbagbo était au pouvoir, il a fait pire. Donc, si vous faites ce que Gbagbo a fait quand il était au pouvoir, ça veut dire que Gbagbo il a eu raison de l'avoir fait. Si vous estimez que Gbagbo a mal agi quand il était au pouvoir, pourquoi vous agissez comme lui au moment où vous êtes au pouvoir? La logique, elle est où? Vous vous plaignez, vous dites que Gbagbo a fait du mal, a fait ceci, quand il était au pouvoir, il a fait cela. Mais quand, au moment où vous êtes là, vous faites encore pire que ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. Donc dites-moi la logique, elle est où? Il n'y a aucune logique. Je vais vous montrer les photos et vous allez juger de vous-même, vous allez juger par vous-même si c'est normal qu'on puisse faire ça à des êtres humains. Une minute, ne quittez pas. Donc, chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, selon vous, est-ce qu'on peut faire subir un tel calvaire à un être humain? Regardez les pieds de ce monsieur, comment il est complètement en décomposition. Est-ce que c'est normal? Vous-même regardez. Regardez par vous-même. Est-ce que c'est normal qu'un être humain puisse faire subir ça à son semblable? Regardez des prisonniers qui ont des pieds complètement en décomposition. Regardez-moi ça, franchement. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est humain? Avec ça, vous voulez gagner des coupes d'Afrique? Avec ça, vous voulez faire bonne figure à la Coupe du Monde? Mais Dieu ne vous permettra jamais de jouir d'un bonheur que vous retirez à d'autres personnes. Vous voulez jouir du bonheur, et vous retirez ce bonheur à d'autres personnes. Dieu ne le permettra jamais. Tant que vous continuez de vous comporter ainsi, ben la Côte d'Ivoire ira toujours d'échec en échec. Admirez-moi ça un peu. Des êtres humains dont les jambes, dont les pieds, dont les bras sont en totale décomposition dans une prison où l'État est censé prendre soin d'eux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça et regardez-moi ça. Ce n'est pas normal. Si on veut aller à la paix et à la réconciliation, on n'a pas à avoir ce genre de comportement. Alors je demande au pouvoir en place en Côte d'Ivoire de faire en sorte
de libérer les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que des gens qui sont déjà privés de liberté soient aussi privés de soins. Voilà, voilà ce que je voulais dire à propos de ces prisonniers. En espérant que je serai écouté, parce que bon, apparemment la voix du petit peuple ne porte pas, mais je pense que quand on veut réellement aller à la réconciliation, on se donne les moyens d'y aller. Par rapport à ces photos que je vous ai montrées, si vous êtes vraiment des humains, vous comprendrez que ce n'est pas normal que des humains puissent faire subir ce genre de choses à leurs semblables. Donc libérer ces pauvres prisonniers politiques qui sont injustement incarcérés à la Maca, qui ont un état de santé fragile, dont le corps est en totale putréfaction, en totale décomposition, s'il vous plaît, libérez-les. Monsieur Dakouri Zakba Ernest était l'ex-chauffeur de Mme Gbagbo. Ce monsieur est en même temps aussi handicapé, moteur, hein, donc, et les pieds complètement décomposés à la Maca, qui est complètement privé de soins. Ce n'est pas normal, s'il vous plaît. Libérez M. Dakouri Zakba Ernest, libérez M. Ibo Thierry Innocent et les autres qui sont injustement incarcérés dans les geôles, là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Nous voulons tous aller à la paix, mais allons à la paix vraie, arrêtons de jouer de la comédie politique. Voilà. Parce que tant qu'on continuera d'avoir ce genre de comportement, la Côte d'Ivoire ne sera jamais émergente. La Côte d'Ivoire ira toujours d'échec en échec, car Dieu ne permettra jamais, je le dis et je le répète encore une fois de plus, que quelqu'un d'autre jouisse du bonheur qu'il enlève à quelqu'un d'autre. Si tu m'enlèves le bonheur, Dieu ne peut pas te permettre que tu puisses en jouir. Voilà. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit sincèrement et réellement émergente, qu'elle puisse aller loin dans les compétitions internationales, qu'elle joue, il faudrait que vous fassiez en sorte que le malheur ne puisse pas continuer à s'abattre sur ce pays. Parce que tant qu'il y aura ce comportement, il y aura toujours des inondations, il y aura toujours, vous allez toujours pleurer quand vous irez participer à des Coupes d'Afrique ou à des Coupes du Monde. Ça sera toujours comme ça, car Dieu ne permettra jamais que d'autres rient au moment où d'autres pleurent. C'est tout ce que je voulais vous dire. Libérer les prisonniers politiques qui sont injustement incarcérés à la Maca, dont le corps est en totale décomposition. Je vais parler encore une fois de plus de M. Dakouri Zakba Ernest, qui était l'ex-chauffeur de Mme Gbagbo, M. Ibo Thierry Innocent et les autres qui sont justement incarcérés. Sur ce, j'espère que ma voix portera, que la voix du Diossigang continuera de porter. Je vais vous faire un gros big up à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Je vais vous faire comprendre que je n'ai absolument rien contre vous. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nos ennemis, vous les connaissez très bien. C'est ceux qui se servent de vous pour nous maintenir en esclavage. Ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Et vous le savez très bien. C'est parce que vous voulez manger que vous faites semblant de ne rien voir. Vous savez ce que nos arrière-parents ont subi durant des siècles et des siècles pour que nous puissions avoir notre liberté. Mais vous continuez à jouer le jeu du colon pour maintenir vos propres frères en esclavage. Et moi, je dis que c'est honteux. Alors, sachez raison garder. Libérez tous ceux que vous avez injustement incarcérés du côté de la Maca et partout en Côte d'Ivoire. Hein. Faites en sorte que tous les réfugiés politiques puissent rentrer en Côte d'Ivoire, que chaque Ivoirien puisse jouir du bonheur que lui procure sa terre. Voilà. Donc, je fais une grosse dédicace à maman Fortuna Lova. Je fais une grosse dédicace à mon grand frère là-bas du côté des États-Unis, Patrice Manan. Je fais une grosse dédicace à l'amicale des prisonniers politiques là-bas du côté de la Maca. Je répète encore une fois de plus, je fais une grosse dédicace à l'amicale des prisonniers politiques là-bas du côté de la Maca. Je fais une grosse dédicace à ma soeur Yolande de Gbagbo. Je fais une big dédicace maintenant à mes éléments de la Diossi Gang, Johnny Pacheco, dessin animé. Dessin, apparemment ils t'ont signalé, ton pseudo, tu t'appelles plus dessin animé, tu t'appelles dessin Koulibaly, je sais plus quoi. Ah ben dis donc, c'est l'émergence mon frère. Il y a l'émergence sur Facebook aussi. Bientôt, même moi, ça se trouve, je vais m'appeler Mamadou anticonformiste. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Donc, c'est comme ça y est, et puis ça va pas quelque part, mon ami. Donc, voilà. Je fais un big up à tous ceux que j'aime, de loin comme de près, y compris ceux qui ne m'aiment pas, à ma chérie princesse Domi Amour. Que Dieu vous bénisse et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et son lustre dans le temps. Viens anticonformiste de la Diossi Gang. Ciao, ciao.